Alors bonjour, on est le 30 mai 2023. Je vais faire un petit tour rapide un petit peu du jardin, du potager pour vous montrer un petit peu comment ça évolue. Donc là le parterre, hein, ça repousse bien. Le clémentinier, bah, il a fait pas mal de pousses, il va falloir que je le taille un petit peu. Pareil, ils ont été beaucoup attaqués par les pucerons. Là c'est pareil, donc pamplemoussier. Il a bien poussé. Par contre, on n'aura pas de fruits, hein, sur ceux-là. Ils n'ont pas donné de fleurs cette année. C'est les deux seuls, hein, parce que les autres, tous les autres citrus ont vraiment bien donné. Bah tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, petit oranger qu'on a planté l'année dernière. Ah, puis il y en a partout. Il y en a partout. Tous les citrus qu'on a plantés là, il y a des. Ils sont remplis de fruits. Donc, bah, ça fait plaisir, hein. Hop, là, c'est pareil. Ah bah, je sais pas si on va voir, mais là il nous reste encore un citron dans celui-là. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Mais c'est pareil. Et voilà, on voit il y a des citrons partout. Donc c'est bien rempli. On devrait avoir pas mal de citrons. Celui-là c'est pareil. Je sais pas si on voit, je suis peut-être un peu trop près. Hop, là. Voilà, on voit, hein, ils ont bien pris les citrons. Voilà. Là le pommier, c'est pareil, il est bien pris. Par contre voilà, il est envahi par l'Inipomée, mais c'est une vivace en fait. Elle repousse d'une année sur l'autre et voilà, là il est en train de tout envahir. Alors on voit, ça fait jolie fleur violette, mais il va falloir que je la taille. Je vais pas avoir le choix. Donc là c'est pareil. Hop, je fais le tour. Là, hier soir on a encore pris 8 mm. Donc on n'arrête pas. Et ça pose un sérieux problème. Et je vais vous montrer ça. Tac. C'est que on a chaud et on prend beaucoup d'eau. Et là, je commence à voir, voilà, commence à voir les champignons qui commencent à apparaître. Donc, c'est mort. Il va falloir que je traite. Et il est déjà trop tard, hein, le mal est déjà fait. Mais bon. Alors là, petit citronnier yuzu aussi. Non, citron caviar celui-là. Et c'est pareil, lui il s'éclate. Il ne fera pas de fruits là cette année, mais voilà, pour l'instant il s'éclate, il tient bien. L'autre pommier, celui-là, c'est Red Cox, celui-là. Hop, on continue. Là, l'oranger, c'est pareil, il pousse bien. Alors ça, c'est nouveau. Il y a la marjolaine. Et puis à côté, j'aime les grandes feuilles là. C'est un avocatier. Donc lui, il a passé l'hiver là. Il va falloir que je le déplace. Parce que là, il peut pas rester, hein. Ça va donner un tronc qui va être beaucoup plus gros que les yuccas. Donc c'est pas possible de rester le long du mur. Le nectarinier, pour sa deuxième année, bah voilà, il est magnifique. Il se déplume un petit peu avec les vents qu'on a pu avoir, hein. Mais voilà, là, on a quand même pas mal de fruits, hein. L'année dernière, il nous en a fait 7. Cette année, il y en a un peu partout, donc ça va être sympa. La verveine citronnée, on a commencé à en ramasser, c'est deuxième année. Le pied n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. Et puis j'avais fait pas mal d'apports au printemps. J'avais vidé aussi mon compost. Et ben, résultat des courses, on a des potirons qui poussent. Potirons, j'ai même pieds de tournesol qui poussent dans les rosiers. Alors on va les laisser, ça va faire un couvre-sol, hein. Et puis voilà, ça va rester comme ça. Par contre voilà, ça c'est un truc de fou, on commence à les ramasser. Regardez la taille, elles sont énormes. Il y en a partout et on se fait plaisir là. Là ça commence à donner, on a vraiment des grosses framboises là. Donc les rosiers, c'est pareil, ils sont éclatés en début de saison et puis là, voilà, ils sont moins belles, mais bon, c'est pas grave. Donc là, les potirons, on va les laisser courir. Je vais les laisser courir le long de la clôture là, du poulailler. Et puis ça va faire un peu d'ombre. Là, bah, le bec goji, voilà, là il repart, mais comme s'il avait chopé une sorte de mildiou aussi. Et il était tout pas beau. Et puis là, ça y est, il commence à repartir. Mais je pense que lui, c'est pareil, il a pris trop d'eau. Et c'est dommage, hein, parce que voilà, et les baies de goji, il y en avait quelques-unes qui avaient commencé à apparaître. Et puis
Ça, voilà, tout pas beau. Alors j'attends de voir, on va voir ce que ça va donner, si ça repart ou quoi, mais je pense qu'il a chopé une maladie. Pareil, le pêcher. Lui, l'année dernière, il a failli mourir. Là, cette année, il repart. Euh, Là, voilà, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-unes, là. Quelques pêches. Ça ne sera pas beaucoup, mais bon, pour sa première année où il pousse bien, ça nous suffira amplement. Voilà, le tilleul, on l'a déplacé. Il était sur le devant, on a enlevé les arbres fruitiers. Il y avait un nectarinier et puis un abricotier. On les a déplacés, remis dans le jardin et on a mis le tilleul à la place, ce qui apportera beaucoup plus d'ombre. Et l'arbre qui est derrière, l'arbre de Judée, lui, va s'en aller. Ça me fera du bois de chauffage, hein, et puis ça va me permettre de me libérer de la place pour pouvoir faire un bon poulailler, parce que là c'est que de la récup. Quand on a fait les travaux, j'ai monté un poulailler avec des planches de récup. C'est quand même pas terrible. Ah, et j'ai créé une porte là qu'on va fermer tous les soirs parce que on a des renards. Donc il en a été filmé 4 et je vois dans mes voisins on est déjà à plus de 20 poules de manger. Donc j'ai pris mes précautions, j'ai fait le nécessaire pour que ça tienne. Donc petite vue d'ensemble là, du jardin, cette époque-ci. Pareil, là, ici, on voit, il y a une courgette et le potiron. Puis il y a un autre pied là-bas qui se cache. Alors c'est de la courgette jaune, ronde jaune. Ça c'est des choses que j'ai pas plantées. C'était dans le compost, donc ça a poussé. Tant mieux, je les ai laissés, hein. Là sur cette partie-là, donc j'ai des choux fourragés. Donc j'ai commencé, ça y est, à en donner, hein, il commence à être beau. J'ai commencé à en donner aux poules. Et puis j'ai aussi de ce côté-là, j'ai des blettes. Donc là, les blettes, c'est pareil, on en mange pour nous et puis on en donne aux poules. Là, elles sont magnifiques cette année. Euh, Sur le début de la planche, pareil, là, on est sur les échalotes. Arrivé, un petit parterre, je sais pas si on voit là, il y a une espèce de parterre. Il y a deux variétés de menthes différentes et après, j'enchaîne sur de l'ail. Donc là, d'ici un mois, ça va être bon à ramasser. Et sur les structures là, donc de ce côté-là, je suis haricot à rame violet, haricot à rame vert. Là, les carottes, hein, j'ai fait 2 rangs. J'ai pas fini de désherber et d'éclaircir le deuxième rang. Et puis bah voilà, on voit bien, hein. Tout est enherbé. Il pleut tellement que de toute façon, je passerai mon temps à désherber. Mais je pense que je vais refaire un autre semis. Il nous annonce encore de la pluie là. Je pense que je vais refaire un autre semis, une autre rangée tout du long, histoire d'avoir 3 rangs. Et je pense que ça devrait le faire. On devrait être pas mal niveau carottes. Là, c'est pareil, hein. Donc on a tout bougé en fait, hein. J'avais tout modifié parce qu'avant c'était des petits parterres, des petits cloisonnements là en bois de palette. J'ai tout enlevé, tout refait en culture à plat. Donc ça me permet effectivement de faire des cultures, des planches beaucoup plus longues, ce qui est plus intéressant, ça produit pas mal quand même maintenant. Là, donc ça c'est un poirier, un noyau de poirier, un pépin de poirier, je sais pas comment il est arrivé, ça devait être un de mes semis que j'avais fait, et puis donc je l'ai laissé là. Là c'est le pommier nain, par contre c'était à la base un pommier nain. Les trucs chinois là sur les sites chinois que j'avais acheté. Donc on voit, ça va me donner quelques pommes. Par contre, c'est complètement bouffé par les pucerons. Cette année, c'est un cauchemar les pucerons quoi. Donc voilà. Et celui-là, je pense que c'est celui qui est le plus touché en fait. Après c'est pareil, j'ai encore un autre pommier, j'en ai un autre là-bas, un dernier contre la structure en bois. Là l'abricotier qui avait fini, enfin qui végétait, il était limite mort l'été dernier, là il est bien reparti. Donc c'est bien. On va voir, on va laisser faire. Là c'est encore un pommier, poirier conférence, poire William à côté. J'ai un prunier qu'on voit là, c'est pareil, c'est sur noyau. Et là,
un peu plus loin, c'est un pomme golden. Hop. Donc là, on aperçoit. Là, j'ai fait des boutures de kiwi. Donc, vont passer cet été encore là-dedans. Ceux-là, ils vont aller dans l'entrée. J'ai déjà 5 pieds de kiwi. Ils vont passer dans l'entrée de la maison dès qu'on aura fait les travaux. Là, c'est des pousses de néflier. Donc, il y en a deux. Je sais pas si on va voir le deuxième. Il est tout petit. Mais ça part. On a du monde à la maison là. On leur a fait goûter puisque c'est l'époque de la récolte des nèfles. Et les gens adoraient, donc ils vont partir avec. Puis ils vont partir avec des fruits aussi. Hop. Là, les chayotes, bah, pour leur deuxième année, ils s'éclatent. Ça part très très fort. Je pensais pas, hein. L'année dernière, ils ont eu du mal à décoller. Ils ont décollé qu'au mois de mi-août. Et là, bah, ils sont partis très fort, donc on verra. J'en ai replanté deux autres à l'autre bout du jardin. Je pensais pas que ça allait pousser aussi vite. C'est pour ça que j'avais misé sur le fait, comme l'année dernière, que les potirons auraient le temps de pousser, faire leurs fruits et que les chayottes viennent ensuite prendre le relais. Mais là, c'est pas le cas. Et ça commence à bien pousser, même le long des barres là que j'avais mis de côté. Euh, Donc c'est pas grave, ça va donner. C'est bien, c'est une bonne chose. Là, les radis, ceux-là, bah, ça va être les derniers, hein. Je les ai mis ici. Je vais essayer de garder les graines de ceux-là. Là, c'est pareil, un petit peu de tout. Bah, l'abricotier qui était dans le poulailler, qui est passé ici, comme on peut voir, hein. Là, lui, il a donné. C'est pareil, ça doit être sur sa troisième année là. Là, il donne. Il est parti à bien donner. Alors, c'est la première fois, hein, qu'il va nous donner, par contre. Là, j'ai fait de lentilles, lentilles. Alors le rang là, je l'avais refait parce qu'il avait été entièrement mangé. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage au niveau de la taille. Là, c'est des haricots beurre. Donc il y a haricots beurre à rame, c'est pour ça que j'ai mis une structure. Et puis j'ai des nains. Donc ça va nous en faire pas mal, je pense déjà. Et puis donc sur les déplacements aussi qu'on a fait, j'ai redéplacé tout un tas d'arbres que j'avais fait en semis. Là j'ai un pommier, c'est pareil. Alors, par contre le problème c'est ça, c'est que j'avais plus d'étiquette, donc je sais pas ce que c'est comme variété. Pommier, prunier, pêcher. J'ai encore un pêcher là-bas. C'est celui-là, ouais. Et puis après derrière entre les deux, après le pêcher et l'oranger, l'orange sanguine, j'ai un citronnier qui est entre les deux. Le long du mur, bah, c'est les vignes. Donc sur les 5 pieds de vigne là, je vais reprendre, ouais, pour ceux-là, ça c'est 2 pieds de vigne anciens qui étaient présents. Et j'ai 3 autres pieds de raisin à la maison. J'avais compté 140 grappes, mais il y en a eu d'autres à arriver depuis. Donc on va en avoir beaucoup plus. Donc, pour notre troisième année ici, c'est bien. Voilà, regardez-moi ça. C'est énorme. J'avais pas encore vu ça, mais il y en a partout. Partout, partout, partout. Donc on va se gaver. Ça fait trop plaisir. Voilà. C'est ça qui fait plaisir, c'est de faire son potager et de voir tout ça. Là, on est sur les petits pois qui arrivent en fin de saison, qui eux aussi visiblement apprécient pas trop d'avoir trop d'humidité, de se prendre des gros coups de chaleur. Donc j'avais un mois de décalage. J'avais planté ceux-là d'abord, et puis j'avais fait le rang d'à côté. Donc celui-là, il est quasiment mort, grillé. Il me reste celui-là. Celui-là, ben, je vais voir. Je pense qu'on voit. Il m'en reste pas mal dedans. Mais je vais voir essayer de les conserver pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Et au milieu, ben, j'avais mis les fèves. Mais comme j'ai commencé mon potager que là, en début d'année, je les avais pas plantées à l'automne. Et résultat, elles sont pas belles. Et en plus, elles sont bouffées, normales, quoi, comme toutes les fèves, bouffées par les pucerons et les fourmis qui les envahissent, quoi. Pareil, hein, au milieu, j'avais planté, et là, comme ça va bientôt se dégager, des betteraves. Donc là, elles sont belles, hein, déjà. J'ai des belles betteraves. Je vais en refaire d'autres parce que je vais pas en avoir assez. Donc tout du long là dedans, il y a des betteraves. Hop. Là, mon composteur.
Donc j'ai arrêté de mettre des choses dedans parce que ça y est, j'ai planté. Et puis je me suis dit que j'allais pas perdre la place. Donc j'ai même planté mon surplus de pieds de tomates. Je vais les faire déborder en fait. Je vais les faire pousser et retomber. Comme ça, voilà, ça couvrira et puis ça me permettra de ne pas perdre et d'avoir une autre zone de production. Donc là, les pieds de potiron, c'est courge musquée de Provence, hein. Et dans le sud, et que j'aime bien. Il y a beaucoup de matière dedans, peu de vide. Donc j'aime bien cette variété-là. Euh, donc c'est bien. L'année dernière, on en a ramassé 11, ce qui est avec 4 pieds, donc c'était largement suffisant. Voilà, là, c'est que de la tomate grappe en fait que j'ai planté. Il y en a un là qui fait un peu la tête. J'en avais un là, quasiment mort. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est du surplus, c'est pas gênant. Alors je vais continuer, je vais avancer un petit peu. Donc là c'est pareil. Ah oui, les épinards. Là tout ça c'est des épinards. Donc là c'est pareil, ils commencent à monter. Donc on en a ramassé pas mal, on a ramassé quelques kilos, mais voilà. Il y a encore de quoi ramasser avant que ce soit fini. Et là on commence à arriver sur une autre zone qui est pas finie, qui est en cours. Ça pousse gentiment. Ah, et je l'ai oublié. Là, j'ai planté ici, j'ai planté 3 pieds de tomates cerises. Il y en a un qui est là, qui s'est effondré. Il va falloir que je le tuteur. Donc là, sous l'oranger, pour l'instant, il n'y a rien. Je suis en train de tailler un peu l'oranger aussi pour essayer de le dégager. Lui, il ne nous a pas fait trop de fleurs cette année. Donc cet hiver, là, il nous a fait 50 kilos d'orange sanguine. Cette année, je sais pas. On verra. Mais il me semble qu'on en aura moins. Par contre, il est bouffé aussi par les pucerons. Les coccinelles sont là, hein, mais pour l'instant, ça donne pas. Je suis pas sûr que ça donne bien. L'autre oranger là-bas, c'est pareil, il se tient pas trop mal. Il a eu du mal aussi, mais il est reparti. Donc toute cette zone-là, ouais, il va falloir que je la dégage, la nettoie. Et puis voilà, là, cette partie-là, c'est encore autre chose. C'est donc là, voilà, j'ai des salades à différents stades, des choux. Ça, c'est 3 pieds de. Il y a 3 petits pieds de concombre là qui sont là parce qu'ils souffraient dans les pots. Alors, je les ai mis en pleine terre en attendant de libérer de la place et puis de les mettre du côté de l'oranger. Alors voilà, les pieds de courgettes là, ça commence à donner. Ça y est, on a ramassé hier notre première courgette. Là, donc sur cette zone là, on a chou rouge, chou-fleur, chou brocoli, chou romanesco. Ça va jusqu'au bout là. Sur la partie de l'allée là, c'est pareil, ça en fait partie. Donc j'ai pareil des radis ici, j'ai encore des radis là, ça va être dans les derniers. Dedans, ça vient, donc là j'ai encore des salades, mais on voit j'ai les pois chiches aussi, les poivrons qui poussent bien pour certains. J'ai eu pas mal de pertes au niveau des poivrons et puis je me suis raté sur mes premiers semis, donc j'ai plus d'un mois de retard au niveau des poivrons. Poivrons, aubergines, tomates, je me suis bien raté cette année. Donc c'est. Voilà, après, voilà, j'ai rien acheté, hein. Tout ça, c'est mes semis. Donc ça se récupère quand même pas mal. Je suis pas en retard non plus. Voilà. Et par exemple, les poivrons là, ceux-là, ils sont tout petits, quoi. Ils ont du mal à démarrer. Et encore, ceux-là sont pas pris par les pucerons. J'en ai pas mal qui ont été attaqués par les pucerons et ça a vraiment fait du mal. Tiens là, le nectarinier qui était dans le poulailler. Alors lui, il est parti très très fort. Et puis voilà, bouffé par les pucerons. Donc pour ça, j'avais essayé de mettre des bandes de glu, mais c'est pas suffisant. Là, le prunier, il va nous faire pas mal de prunes, mais avec le vent, il a perdu au moins la moitié de ses fruits. C'est pas grave, il y en a largement assez. Alors c'est pareil. Si vous plantez des topinambours un jour dans votre jardin, ça repousse partout. Enfin, moi c'est vrai que j'avais mis trois petites bulbes. Et puis maintenant c'est parti quoi. Et comme j'ai retourné la terre, j'en ai un peu partout. Donc il y en a un là, là,
Au pied du pommier, il y en a encore là. Et puis il y en a à d'autres endroits. Ça a tout mélangé. Là, les pieds de courgettes, j'ai vu. Je vais faire ça tout de suite. Donc on a commencé à ramasser. Là, ça, c'est une femelle. J'ai essayé de trouver un pied mâle. Enfin, une fleur mâle. Ah, bah, c'est une femelle aussi. Ouais, je vais m'en occuper tout à l'heure. Hop. Ah, je ferai le tour après. Je vous montrerai autre chose. Hop. Là, la serre. Ça. Voilà, là, les pieds de tomates dans la serre, ils sont magnifiques. Ouais, ça pousse bien. Hein. Voilà. Les premières tomates, mais celles dans le fond sont encore plus belles. Voilà. Voilà, elles sont bien formées. Donc, ça pousse très très bien. J'ai des pieds de poivron aussi dedans. Pas facile. C'est un peu serré. Donc voilà, là ils ont un peu souffert. Je pense que c'est les pucerons qui les ont attaqués, ça. Non. Et non. Bon, ceux-là ils sont beaux. Là on arrive, voilà, les salades c'est fini. On avait commencé à manger toutes les salades ici. Et puis voilà, là ça commence à monter. Hein. Ça doit être c'est la dernière. Donc là, hier j'en ai donné une aux poules parce qu'elle avait trop monté. Là, bon, il y a le persil. Et puis là j'ai planté deux pieds de melon. Donc je les ai plantés hier. On va voir. Je vais essayer de les faire pousser en intérieur. On va voir ça. Et tous mes pieds de melon pour l'instant sont en attente. Alors ça, le tronc qu'il y a ici, donc la serre, hein, c'est nouveau, c'est de cette année. Et ça, c'est le pied de feijoa du Brésil. Qui feijoa, oui, c'est feijoa, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est du Brésil. Et voilà, ça, c'est incroyable ce truc-là. Ça repousse sans arrêt. Mais je n'aime pas les fruits, on n'aime pas les fruits, donc c'est pour ça qu'on l'a coupé. Là c'est pareil, hein. Il reste encore quelques fleurs à planter. Je vais faire un tour par là. Donc là on a du basilic, enchaîné avec des salades. Là c'est la roquette. Pareil, ça on en a ramassé, cette ligne là, tout ça c'est de la roquette. Donc on en a ramassé pas mal. Là c'est mes pieds de tomates qui sont entrelacés entre les choux. Là c'est des piments. Donc là on est sur une zone, c'est que des piments. Donc j'en ai de l'autre côté des planches aussi. Là derrière les petites barres là, c'est des piments. Là, je commence à avoir des pieds de tomates, commence à être beau. Ah mais d'ailleurs, comment ça s'affaisser celui-là. Ça c'est des pousses que j'avais plantées, qui traînaient en pot. C'est pareil, c'est du citronnier. Je ne connais pas la variété, donc je les ai mis en pleine terre pour voir ce que ça donne. Là c'est pareil. Il prend finalement du basilic pourpre là. Là c'est pareil, ça c'est du pois chiche. On a ramassé nos premiers concombres. Voilà. Là ça pousse pas mal. Hein. J'ai pas mal de concombres cette année. Donc c'est bien. Là la salade, ben voilà. La salade, là celle-ci elle est montée. Là, pareil, premier poivron, concombre aussi. Ben voilà, le retard avec mes poivrons. Ça c'est un autre semis de poivrons et voilà, ils ont vraiment du mal. Le poireau qui prend difficilement, c'est du poireau d'été, donc mais c'est pareil, je suis en retard. Là ce sont les melons. Alors, je m'en fais bouffer, hein. Je m'en fais bouffer, mais bon, c'est pas grave, j'ai de la marge. Là j'ai deux pieds de courgettes hein, qui sont en attente. Là les aubergines, pareil, hein, normalement ça devrait déjà être en terre et ça devrait être déjà beaucoup plus beau que ça. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de retard. Bon, les semis de salade qui me restent, j'en ai encore là. Là c'est des pieds de tournesol, ça n'a pas bien pris. Pieds de maïs qui vont prendre leur place aussi à la place des petits pois. Et voilà. Alors, dans le bazar d'enchevêtrement de bambou. Là sur le côté, les framboisiers commencent à bien s'éclater aussi. J'ai ramassé une framboise, puis j'en aperçois là, il y a des rouges déjà dedans. Donc c'est pareil, il va falloir qu'on fasse le tour pour regarder.
Donc ça, c'est les pommes de terre. Donc cette zone-là, je l'ai toute paillée. Et j'ai planté aussi des tomates entre. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de bambous. C'est pour mes structures, pour faire tenir mes pieds de tomates. Donc les pieds de tomates ont bien souffert aussi. Le vent a vraiment fait beaucoup de mal. Et même on le voit, les pommes de terre, là elles repartent, mais elles ont mal supporté les rafales à 110. Ça leur fait vraiment beaucoup de mal. J'ai des pieds de tomates qui ont cassé. Donc il a fallu que j'en remette. J'ai donné beaucoup de semis de pieds de tomates, mais là, du coup, j'arrive à être à court. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire, j'ai bien assez. Et puis j'ai arrêté aussi le paillage. Parce que j'ai commencé à pailler, mais le problème c'est que bah, là, c'est du coup à choper la maladie. Je vais avoir trop d'humidité sur mes plantes, je vais finir par avoir le mildiou sur mes patates, donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça que le reste du jardin pour le moment n'est pas paillé, parce que voilà, on a trop d'eau, et puis ça a à peine le temps de sécher, on se prend des gros coups de chaleur, et puis on reprend de l'eau. Donc c'est pas bon. Là je vois la vigne, ça y est, je commence à avoir la maladie. Donc alors pareil là, je vais faire le tour. Hop. Voilà. Donc là on voit bien. Ah, je suis dans la lumière. Là, donc on voit, j'ai la mâche tout du long jusqu'à le bout. Puis là j'avais tenté. Ça c'est les haricots d'Espagne. Commence à rentrer en fleurs. Un petit essai quand même. J'aime bien faire des essais quand même tous les ans. Donc voilà. Ah si, ouais, là j'ai encore d'autres choux, mais ça c'est pareil, c'est du chou comestible, c'est pas du chou fourragé comme à l'autre bout là-bas. Euh, c'est du chou normal. Alors ça c'est pareil. J'ai une autre variété de menthe là qui était déjà présente quand on est arrivé. Et elle ressort, j'en enlève, mais elle ressort sans arrêt. Dans mes premiers semis de radis, ben voilà, ils sont en fleurs, hein, c'est les fleurs que l'on voit là. J'en ai laissé monter. J'ai du poireau, et puis bah ouais, j'ai l'ail hein, qui pousse, mais c'est pareil, il est mal situé là, il a pris le vent, il n'a pas du tout aimé. On va voir, je pense qu'on en aura largement assez, hein. Moi, l'ail que j'ai planté là, c'est de l'ail c'est des cailleux de l'année dernière, hein, que j'ai replanté de ce que j'avais récolté, donc ça pousse pas trop mal quand même. Voilà, ces petits tours là pour vous montrer un petit peu fin de printemps, l'état du jardin. Voilà. Vous voyez, même ce pied là, c'est pareil, hein. Il est bien rempli. Et le néflier. Donc là, on est en pleine période de récolte du néflier. Et lui, l'année prochaine, il n'aura plus cette taille-là, hein. Il sera plus comme ça. On va le rabattre complètement. Là, il repousse du pied. Donc je pense que je vais le tailler à ce niveau-là pour essayer de le garder à une hauteur qui me permette de l'entretenir et puis de pouvoir ramasser les fruits. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Monter à 4 mètres de haut pour aller récupérer les fruits, on n'y arrive pas. Et puis bah, l'entretien, bah, c'est ça. Voilà, ça c'est la tavelure. Et je vais pas pouvoir ramasser ce truc-là, quoi. Je peux pas les... Je peux pas m'en occuper, quoi, c'est trop. Par contre, ça, ça c'est un bonbon, quoi. C'est super bon. Mm. C'est gorgé d'eau, c'est sucré. Et c'est vraiment super bon. Je connaissais pas avant d'arriver dans le sud. Mais et ça tient bien, c'est -12. Jusqu'à -12. Donc voilà, ça peut se cultiver un peu plus haut dans les terres. Donc c'est un truc à tenter. Et puis voilà, hormis la tavelure, bah, ça bouge pas, quoi. C'est un feuillage persistant. Donc franchement c'est cool. Je vous le conseille. Ah si, tiens, petite chose, je l'avais pas vu. Le nashi. Voilà. Le nashi ne me fait pas beaucoup de fruits cette année, mais voilà, il pousse. Alors c'est pareil, le nashi,
Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange entre la pomme et la poire. Et ça tombe pas malade. Je lui connais pas de ravageur. Il n'y a pas de puceron, y a rien. Il n'y a pas de maladie sur ce truc-là, il n'y a pas de ravageur, quoi. Donc, après, voilà, pour l'instant, moi, il me fait que des petits fruits. Donc, à voir sur le temps ce que ça donne. Mais voilà. Peut-être la variété que j'ai pris qui n'était pas bonne. Mais c'est. En tout cas, voilà, le constat, c'est que ça n'a pas de maladie, ça n'a pas de ravageur. Allez, bonne journée à vous.